Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage professionnel. Alors je ne sais pas encore comment je vais m'organiser pour ce tirage, si je vais faire tous les signes bout à bout ou si je vais faire par élément, donc feu, eau, terre, air, voilà. Bien sûr, en barre d'infos, vous trouverez exactement le moment où vous pourrez trouver ce qui vous intéresse. Bien entendu, c'est général, donc ça parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Comme d'habitude, vous pouvez également liker la vidéo si vous le souhaitez et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Encore une fois, si vous le souhaitez, bien entendu. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage et puis en fin de semaine les énergies du week-end. Et ça, selon chaque signe. Les cancers. Vous pouvez avoir la tête ailleurs en ce moment. Par contre, vous avez besoin ici, alors soit vous avez besoin d'apprendre, j'ai l'impression également que vous êtes peut-être la personne qui a besoin d'enseigner pour certains. Alors vous êtes peut-être dans un domaine où vous avez besoin d'enseigner aux autres, ou alors vous avez envie de vous lancer dans ce type de domaine. C'est quelque chose qui peut vraiment vous intéresser. Alors c'est sûr que ça ne se parlera pas forcément à tout le monde, vous n'allez pas tous être dans le même poste, vous n'allez pas tous forcément vous reconvertir dans la même chose ou ce genre de choses. Je parle de reconversion, hein, mais c'est pas forcément ce qui me vient ici dans ce tirage. Donc vous prenez vraiment de la façon dont ça vous parle. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose ici par rapport au savoir. C'est pas forcément de l'apprentissage, mais c'est être vraiment... Ouais, d'être érudit quoi dans son domaine. Alors c'est peut-être pour montrer également que vous en êtes à un stade où vous avez beaucoup appris, vous avez beaucoup emmagasiné de choses euh, pour pouvoir vous lancer dans votre poste, pour pouvoir vous sentir à votre place dans le poste que vous occupez. Donc ça c'est super, hein. Pour moi, là vous en êtes vraiment à un stade où bah, vous savez ce que vous faites, que ce soit pour apprendre ou pour enseigner aux autres. Vous savez exactement où vous en êtes, les cancers. On va regarder un petit peu le reste qui ressort. C'est comme si vous aviez besoin ici de transmettre à d'autres. Bon, attention quand même parce que vous avez peut-être du mal aussi quand même à prendre des décisions. C'est comme si vous aviez appris beaucoup de choses, mis plein de choses en place. Vous avez des compétences en particulier ou peut-être même fait une formation pour certains, mais que vous n'arriviez pas à aller plus loin, quoi. Ouais, ça peut être dur à ce niveau-ci. J'ai pas regardé ce qu'il y avait en dos de deck. Ouais, pour moi, c'est comme si vous aviez quelque chose aussi par rapport aux traditions pour certains, c'est possible. Vous avez peut-être appris quelque chose par rapport au travail de quelqu'un que vous avez autour de vous, d'un proche, de la famille. Et donc là, vous décidez, hein. C'est possible également. Ça peut être quelqu'un qui reprend aussi l'affaire d'une personne, enfin d'un proche. Je vous dis de la famille, mais bon, vous n'êtes pas forcément, vous n'avez pas spécialement des liens du sang avec cette personne, hein. Vous pouvez reprendre l'affaire, par exemple, de votre belle-mère, de votre beau-père. C'est possible. C'est quelque chose qui se fait. Donc, c'est possible que vous soyez en pleine réflexion actuellement. Mais ici, la réflexion, c'est pas comme oh, c'est super, j'ai une opportunité, j'hésite, qu'est-ce que je vais faire. C'est plus ouh là là, qu'est-ce que je vais faire. Et avec cette intonation, je pense que vous voyez tout de suite que c'est différent. Vous avez du mal, en fait, vraiment à choisir. C'est compliqué, vous savez pas quoi faire, vous savez pas vers qui aller. Il y a peut-être des personnes ici qui vous aident. Pour moi, c'est quelque chose où, comme je disais, avec l'enseignement, ici, ça peut être très lié au chakra de la gorge également. Alors, ça peut être spirituel, hein, bien entendu, ça peut être autre chose. Mais je pense que de toute façon, hein, si ça vous parle, vous allez tout de suite voir de quoi je parle ici. C'est comme si vous étiez un petit enseignant, j'ai envie de dire, ou plutôt un grand enseignant même. Et, euh, et ici, vous hésitez peut-être là-dessus aussi, hein. Vous avez peut-être des doutes. Vous vous demandez si on va vous entendre, vous écouter, si
si ça en vaut la peine. En plus de ça, c'est peut-être un départ vraiment, un nouveau départ là, totalement pour certaines personnes. Quelque chose, ouais, quelque chose ici vraiment de nouveau quoi avec ce poste-ci, j'ai l'impression, ou avec ce qui se passe actuellement dans votre vie pro. C'est ça, hein, vous avez le rêveur et les efforts. Quoi qu'il en soit, vous avez des choses à mettre en place. L'aide à l'aide d'une personne. Alors, vous avez des choses à mettre en place, mais il va falloir comme vous réveiller pour le faire parce que il peut y avoir des instabilités. Déjà, ça peut être financier, comme si vous n'aviez pas spécialement tout au... Financièrement, ouais, il vous manque quelque chose pour pouvoir vous lancer, c'est possible. Mais j'ai l'impression qu'au niveau des papiers, en plus de ça, la motivation également, le fait d'être assidu, ça aussi, ça peut vous manquer. Vous êtes peut-être très engagé déjà dans quelque chose d'autre à terminer avant. Donc, ça peut être un nouveau, ça peut être un ancien travail que vous avez envie de lâcher, mais pour l'instant, financièrement, vous ne pouvez pas spécialement le faire. Donc, c'est peut-être pas le moment de courir comme ça. En plus de ça, j'ai l'impression que vous avez peut-être besoin que quelqu'un vous aide et vous accompagne par rapport à tout ça pour accepter d'aller de l'avant. Et j'avais cette notion ici de passer. Alors, c'est peut-être un rêve que vous avez depuis un certain temps. Si ce n'est pas un rêve que vous avez là depuis un certain temps, c'est peut-être quelque chose que vous aviez déjà mis en place par le passé. Et puis, alors, soit ça n'a pas fonctionné à ce moment-ci et là, vous voulez réessayer. Ou alors, enfin, c'est quelque chose que vous aviez laissé pour une toute autre raison. Ou alors, vous n'aviez pas été si loin. Enfin, peu importe. Mais pour moi, ça peut être vraiment lié à une passion, à quelque chose que vous aviez déjà à une autre époque. Et donc, c'est très important pour vous, hein. C'est soit ça, soit c'est vraiment un héritage, quelque chose qu'on vous a transmis, peut-être que toute votre famille faisait, ou quelque chose comme ça. C'est possible. Pour moi, il y a une notion de souvenir, quoi. Quelque chose dont vous vous souvenez, c'est quasiment en vous, quoi, vraiment. Alors, on peut être sur un travail même d'une autre vie, quelque chose que vous connaissez bien du coup. Alors dans ces cas-là, ça serait plus des personnes là qui sentent qu'il y a quelque chose qui les attire et qui ne savent absolument pas pourquoi. Ça les attire, ils peuvent même avoir des facilités dans ce domaine sans même avoir fait d'études, sans s'être penchés vraiment dessus. Je vais vous prendre un message que je vais vous lire. Donc, la nouvelle lune en vierge. Là, on vous invite à être dans une très grande introspection. Actuellement, il y a des choses qui ne te conviennent pas concernant ta vie professionnelle. Ce n'est pas en lien avec les autres, mais en lien avec des choix que tu as faits et qui ne sont pas forcément positifs pour toi. Cette nouvelle lune te demande de te poser des questions sur les choix et les actes que tu fais actuellement en lien avec ta vie professionnelle. Peut-être agis-tu avec précipitation ou par peur. Aujourd'hui, on te demande de te poser et de réfléchir à ce que tu es en train d'accomplir au niveau professionnel. Donc je vais m'arrêter là les cancers. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder tout ça. Et maintenant je vais passer aux scorpions. Donc, les scorpions. La promotion. Alors vous allez peut-être avoir une offre, une promotion, une prime pour certains. Pas forcément juste une augmentation. Ici, je pense qu'on vous fait passer à un autre poste où on vous propose autre chose. Il y a une différence par rapport à votre poste actuel. Quelque chose qui est en train de se mettre en place. Alors pour certains, ici, on a quand même cette carte qui renvoie au mois d'avril. Donc vous êtes peut-être à un stade ici de votre vie où c'est pas forcément une promotion qui arrive, mais c'est tout simplement que vous y êtes, quoi. Vous attendiez quelque chose depuis un certain temps par rapport à votre vie professionnelle et c'est déjà en place. Les scorpions, c'est en train de se faire, c'est en train de se mettre en place. Vous commencez à voir que ça marche, que c'est en train de se concrétiser, ouais, ça avance. Pour certains, c'est peut-être même déjà quelque chose qui vous rapporte pas mal d'argent. Alors, je vous parle comme si vous n'étiez pas déjà en poste. Il faut savoir que pour certains, ici, vous serez en recherche d'emploi, pour d'autres en fin d'études. Surtout là, les scorpions, j'ai l'impression que vous avez appris des choses, vous vous êtes formés, vous avez besoin de le faire ici pour un prochain emploi.
Donc ça dépendra vraiment de chacun, de l'âge de chacun, du fait d'avoir repris ou non ses études, d'avoir quitté ou non son travail, en plus avec les conséquences de tout ce qui s'est passé dernièrement dans le monde. Il y a beaucoup de personnes aussi qui ont perdu leur emploi, qui ne peuvent pas forcément travailler au même rythme qu'habituellement. Donc ça dépendra vraiment de chacun. Mais ici pour moi c'est très positif, vous êtes dans une bonne période professionnelle et pour certains c'est peut-être même le succès qui est en train d'arriver petit à petit. Donc ça c'est super. Par contre, ouais, c'est en train d'arriver petit à petit, hein, clairement, parce que je vois qu'il y a quand même du temps derrière l'argent. C'est un peu votre défi, parce que pour certains, vous avez peut-être besoin d'investir ici. Pour d'autres, vous avez peut-être l'impression d'avoir investi de vous-même, d'avoir mis beaucoup de votre temps et beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. Mais c'est en train d'arriver, donc n'ayez pas peur. C'est en train de se faire, c'est en train de se mettre en place. Prévoyez, mettez de côté tout ce que vous pouvez parce que parfois ça peut être quand même assez long et puis il vaut mieux être prévoyant mais gardez en tête que dans tous les cas vous êtes dans une bonne période, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, de se débloquer, c'est en train d'arriver et c'est normal, ça va pas se faire comme ça tout de suite. Ouais, ici vous voyez c'est comme une progression qui est assez lente. Ouais. On vous conseille quand même de prendre une direction vive. Une direction comme je maîtrise la situation, je me maîtrise moi-même, j'y vais et c'est là-bas que je vais. J'y vais, je fonce et rien ne m'arrête. Je suis sûre de moi et je suis sûre de ce qu'il y aura au bout. Je vais y aller maintenant en n'écoutant que moi. Et ça, c'est le conseil qu'on vous donne. N'ayez pas peur. Arrêtez de vous surprotéger. Arrêtez de vous d'essayer de tout anticiper et du coup de louper peut-être des bonnes choses, de bonnes occasions. Excusez-moi. La nouvelle lune en taureau te demande de te focaliser sur les questions matérielles et financières pour tes projets professionnels. Elle te demande de te concentrer sur toutes les questions pratiques pour créer et donner vie à tes projets, que ce soit des démarches écrites ou l'établissement de plans concrets pour être dans une vision sur le long terme. Cette nouvelle lune te demande d'être organisé et pragmatique. Cette nouvelle lune en taureau te guide vers toutes les étapes à franchir pour être dans l'aboutissement de tes projets. Cela te demande patience et rigueur, mais va te permettre de visualiser toutes les actions à entreprendre. Tu vas être prêt à tout franchir pour être dans une énergie d'abondance. Et c'est exactement du coup ce que je voyais ici où je vous disais que c'est en train d'arriver tranquillement. Vous avez ici le succès, l'abondance. Ouais, franchement, c'est en train de se mettre en place, ça a l'air pas mal. En tout cas, en mai, c'est déjà un bon début. Ça avance petit à petit. Ouais, là, vous allez foncer, c'est énergique, hein, votre tirage, les scorpions. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Je pense que je vous ai tout dit, les scorpions. Je vois pas d'autre chose à ajouter. C'est un petit tirage que je vous fais comme ça. Poisson. Ouf, vous êtes en train de changer de voie et d'aller vers un travail qui vous plaît peut-être beaucoup plus. Alors attention parce que parfois vous pouvez être un petit peu dans le doute, pas savoir si pour le coup c'était une bonne idée ou si c'est une bonne idée. Je ne sais pas à quel moment ça va vous prendre exactement, hein, cette envie de changer, si vous êtes déjà sur la voie, si vous êtes déjà en train de mettre les choses en place ou si tout simplement vous vous posez juste des questions encore et que vous êtes juste en train de réfléchir ou à comment faire, où aller. Mais j'ai l'impression que vous avez besoin ici de trouver un travail qui fera sens avec vos valeurs, qui sera aligné, enfin voilà, un vrai travail pour vous, quoi. Adapté à vous, à votre personne, à votre âme pour certains. Et ce sera vraiment ici un travail très important pour vous. Vraiment. C'est quelque chose où vous allez donner beaucoup, vous allez être généreux envers les autres. Alors, voyez pas tout de suite de l'aide, hein, pour être généreux. On n'a pas besoin juste d'être dans une association ou d'aider des personnes. Comme vous pouvez l'imaginer, en tout cas, il y a plein d'autres façons de donner et d'être généreux. Et je pense que de toute façon, hein, là, avec cette carte-ci, vous voyez à peu près de quoi je parle pour celles et ceux à qui ça parlera.
Par contre, encore une fois, ne vous perdez pas à cause de vos doutes, comme non, je vais pas y aller parce que j'ai peur, c'est peut-être pas une voie pour moi, c'est difficile. Voilà. Alors, votre défi ici, c'est quelque chose qui se passe à distance. Alors, la distance, ici, il y a ce besoin, je pense, de gérer un contrat pour certains, ou alors c'est pas forcément un contrat, hein, vous allez peut-être vous mettre à votre compte ou quoi, mais il y a cette idée de je dois prendre mes distances peut-être avec d'autres personnes pour pouvoir me focaliser sur mon travail, et également prendre de la distance par rapport à... Ouais, par rapport aux autres, j'ai l'impression qu'il y a ce truc de il va falloir qu'on se mette d'accord parce que moi j'ai des choses à faire quoi. Enfin, je le prends vraiment comme ça, comme je dois me mettre dans mon travail et on fait comme un pacte pour que je puisse être libre de faire ce que j'ai à faire et que je puisse me mettre à fond dedans. Enfin, je le ressens vraiment comme ça, alors n'hésitez pas à me dire, hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à terminer, on doit finir quelque chose. Ça peut être donc un contrat, hein, bien entendu, on s'éloigne de sa vie d'avant, on rompt un contrat, on se met d'accord au niveau professionnel pour pouvoir partir du mieux possible, pour trouver un terrain d'entente avec son employeur par exemple, mais ça peut aussi être dans la vie personnelle pour pouvoir se focaliser sur le professionnel. Vraiment passer à autre chose, partir. Et là, je pense que vous vous accrochez. Et plus vous vous accrochez, bah, plus c'est long et moins vous vous sentez à votre place. Et moins vous êtes productif ou productive ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? Moi, j'ai envie de vous dire de penser à vous, de prendre une route plus d'indépendance, d'aller là où vous avez envie d'aller sur le chemin qui vous tente. Parce que j'ai cette impression où il y a peut-être des personnes là qui vous éloignent de votre chemin, des personnes qui provoquent, ouais, qui vous influencent. Alors, c'est pas forcément mal intentionné à la base, mais ça peut être des personnes qui vous écartent de votre objectif et de votre projet. En plus de ça, ça peut être de l'agitation. Alors, je vais pas vous conseiller ici de l'agitation, justement. Je vais peut-être vous conseiller d'ouvrir les yeux par rapport à ça et de réussir à sortir de ces problèmes que vous pouvez avoir. Attention hein, également, il y a peut-être des personnes ici qui sont très en rivalité, en train de regarder ce qui se passe ailleurs, chez le voisin, la façon dont d'autres personnes gèrent, si c'est par exemple un travail indépendant, enfin quelque chose où vous pouvez quand même garder un œil sur ce que font euh, vos confrères, on va dire. Donc attention à ça, pensez vraiment à vous, mettez-y du cœur. N'hésitez pas hein, s'il y a des relances à faire, ça peut être important. Il y a peut-être des personnes ici qui ont besoin de relancer par rapport à des papiers ou quelque chose comme ça, des choses assez importantes, ça c'est possible. Mais vraiment, n'ayez pas peur euh, d'y aller. Alors, de foncer, peut-être pas. Faut peut-être pas aller trop vite ici. J'ai l'impression que il va falloir créer des projets intéressants, mais il va peut-être falloir y aller un petit peu doucement pour que ça dure, pour que ce soit sur le long terme, que ce soit également via vos propres ressources, que ce soit vos efforts, vos finances ou quoi. Ici, c'est une action qu'on vous demande vraiment liée à vous-même. Quelque chose que vous pourriez faire de manière assez indépendante. Donc allez toujours vers l'indépendance ici par rapport à votre vie professionnelle et c'est ainsi que vous serez vraiment sur bah, le bon chemin pour vous-même, en tout cas en mai, c'est exactement ce qu'il vous faut. Il y a une façon de faire qui peut être totalement différente. Cette idée ici de changement de voie, peut-être même que c'est tout simplement le fait d'agir différemment, de changer de façon de faire. C'est pas forcément changer de travail, enfin voilà, c'est se renouveler pour moi ici. Bon, on vous demande quand même d'être actif ici avec la nouvelle lune en Lion. Je vais vous lire ça.
La nouvelle lune en Lion te demande de faire preuve de courage et d'être dans une vraie affirmation de toi-même. Il est temps de montrer ce dont tu es capable. Tu es dans une énergie de confiance et de dynamisme. Le moment est venu d'agir en fonction de tes convictions, de tes valeurs. Tu es dans une énergie solaire très forte. Cette nouvelle lune en Lion est signe de force intérieure et de réussite dans tes attentes et dans tes projets. Crois en toi et montre-toi, tu vas créer des choses magnifiques. Donc je vais vous laisser là-dessus. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ce tirage et je vous dis à très vite